Bonjour, moi c'est Richard Simcott, je suis fondateur de la Polyglot Conference, la conférence polyglotte. J'ai appris beaucoup de langues dans ma vie et très souvent les gens me demandent s'il y a une manière pour apprendre une langue étrangère très vite fait, très rapidement. Et malheureusement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pilule magique pour apprendre une langue euh, dans un mois ou 2 mois, je ne sais pas quoi. C'est impossible. D'accord, on peut faire quelque chose avec une langue dans un mois, c'est vrai, mais apprendre toute une langue, ça c'est impossible. Mais il y a des astuces que je pourrais vous fournir. Et en fait, c'est ce que je fais moi aussi quand j'étudie une nouvelle langue. Et ce que je fais, je réfléchis un peu et j'écris même pourquoi je vais apprendre la langue. Donc les raisons pour l'apprendre. C'est pour aller en vacances, c'est bien pour communiquer avec mes voisins, ou bien pour aller au théâtre, pour aller visiter quelque chose de spécial dans un autre pays. Par exemple, je sais pas, une galerie d'art, ou bien un musée. Donc si c'est quelque chose comme ça, on sait déjà ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire avec la langue et comment il faut s'exprimer avec les gens qu'on va rencontrer dans le pays même. Et donc après ça, je décide combien de temps il faut que j'utilise pour apprendre ce que je veux dire, je veux utiliser dans la langue avant de partir. Donc, si je sais que moi, je vais partir en décembre et maintenant c'est le mois d'août, je sais que j'ai quelques mois pour apprendre la langue. Donc, je commence déjà avec une définition ce que je vais faire chaque mois. J'ai des idées en tête que je veux faire pour la première semaine. Apprendre comment je m'appelle, parler un peu de ma famille par exemple, ou bien des trucs de base, quoi. Ce qu'il faut dire si on veut parler, causer avec les gens dans le pays. Puis après cela, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire pour continuer les études de la langue. S'il faut apprendre la grammaire pour pouvoir exprimer une idée, ou bien pour demander quelque chose, par exemple, aux gens, si on a l'intérêt d'acheter quelque chose là-bas, pour aller parler avec les gens qui travaillent dans l'hôtel. Et puis après, j'ai déjà pris en considération ce que je vais faire, le temps que j'ai, et après j'ai fait aussi une petite liste de ce qu'il faut apprendre. Mais il faut aller encore un peu plus loin. Et ça veut dire qu'il faut avoir comme en tête ce qu'il faut vraiment apprendre. Donc ça n'a même pas de sens apprendre par exemple toute une liste de vocabulaire qu'on ne va pas utiliser. Si on sait par exemple on n'a pas de médecin dans notre famille, on n'a pas de, je ne sais pas, si on n'a pas d'écureuil à la maison, il ne faut pas apprendre le mot pour l'écureuil dans une autre langue. Il faut se concentrer vraiment sur le vocabulaire qu'on va utiliser, employer avec les gens qu'on va rencontrer dans le pays même. Et donc, ça va aider à pas oublier autant de vocabulaire et avoir ce mauvais sentiment de oh, j'arrive pas, j'ai tout oublié. Et ça passe à tout le monde en fait. Et à mon avis, il faut vraiment se rendre compte que on n'est pas des ordinateurs, on est des êtres humains. Et c'est normal d'oublier plusieurs mots ou faire des fautes de grammaire et tout ça dans une langue. Il n'y a pas de problème. Ça continue. Puis après, la chose la plus importante, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si on pratique une langue, ça veut dire pas forcément qu'on a des leçons, des cours avec quelqu'un chaque jour. À mon avis, je suggère qu'il faut prendre au moins 2 heures par semaine et les avoir écartées pendant toute la semaine. Par exemple, lundi, vendredi, lundi, jeudi, un truc comme ça. Et puis, étudier pendant 1 heure chaque fois. Entre les cours, il faut pratiquer la langue. Ça veut dire relire les notes, ce qu'on a de la leçon, ou bien écouter l'audio, ce qu'on a, ou bien même juste penser dans la langue. Donc réfléchir un peu ce qu'on a appris, et puis continuer et faire des conversations, déjà répéter un peu la grammaire ou le vocabulaire dans la tête.
Et ça va aider beaucoup vraiment à retenir ce qu'on a appris et retenir la langue pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, bon courage pour votre apprentissage de votre nouvelle langue étrangère.